Dieu, nous revenons auprès de vous ce soir dans notre émission qui dit les prix de la perfection. En fait, ce soir nous avons un sujet qui parle sur les offrandes. Et nous nous posons une question: quelle est l'offrande agréable aux yeux de l'Éternel Dieu? Ça nous plaît de donner les offrandes à Dieu, mais la chose à savoir, elle est celle-ci. Qui est celui qui peut donner l'offrande agréable aux yeux de l'Éternel, puisque Dieu a interdit David de lui construire son temple. Il a permis à ce que son fils Salomon vienne le faire. Donc par là, je vois qu'il y a des personnes que Dieu ne donne pas l'occasion de pouvoir donner l'offrande. Ou il y a des offrandes de personnes dont Dieu n'agrée pas. Il y a un autre point. La Bible dit dans le livre de Matthieu qu'avant d'aller donner l'offrande à l'Éternel Dieu, arrangez-vous pour régler les problèmes avec votre conjoint. Ou ne donnez pas l'offrande à l'Éternel si vous avez un problème avec votre conjoint. Par là, je comprends qu'il y a la qualité aussi de l'offrande. Le premier point, c'est de savoir qui est la personne le mieux pour donner l'offrande à Dieu, dont l'Éternel va agréer. Il y a aussi un autre sujet. Nous sommes très contents pour ce soir d'accueillir, il est de l'église Aseva, sur route Kampumpi. En tout cas, nous avons le réel plaisir de vous écouter, papa. Bonsoir, mon papa. Soyez les bienvenus dans cette émission, les prix de la perfection. Merci beaucoup. Nous sommes assoiffés de vous écouter et nous disposons pour vous écouter, mon papa. Merci. La nation a besoin de savoir comment donner l'offrande et qui doit donner l'offrande agréable aux yeux de l'Éternel. Par moments, nous le faisons, mais sans que Dieu ne soit pas content ou sans que Dieu l'agrée. Comment donner, papa, l'offrande? Qui doit donner l'offrande agréable aux yeux de l'Éternel? En tout cas, notre souci, c'est de faire la marche avec l'Éternel. Ok, j'étais en train de répondre à une préoccupation qui m'a été posée. L'offrande, qui peut la donner et comment la donner? De quelle qualité d'offrande donner? J'ai commencé par dire ceci, que le tout premier sacrificateur était l'Éternel lui-même. Il a promis à l'homme que le jour où tu mangeras de l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais l'homme a fini par manger. On n'a pas vu là où l'homme est mort, ainsi que sa femme. Ils se sont servis des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Mais cependant, je me pose la question, ils étaient créés toujours nus. Mais quelle autre nudité à couvrir? J'ai compris qu'ils étaient dépouillés de la gloire comme vêtements. Lorsque vous êtes dans l'obéissance, vous êtes revêtus de Dieu. Et quand vous désobéissez, Dieu, le vêtement de protection, n'est plus sur vous. Et vous serez maintenant victime de n'importe quoi. C'est pourquoi ils ont cherché humainement les feuilles des arbres pour se couvrir. Mais le Seigneur savait que dans le feuille de l'arbre, il n'y avait pas la protection. La protection était dans une bête. Parce que l'apôtre Pierre dit, l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Avant que le jardin n'existe, avant que les animaux ne soient créés, l'agneau existait. Amen. Cet agneau n'était pas dans le jardin, mais il était devant le trône à la droite. Donc vous comprendrez que Dieu avait déjà prévu. Dire Dieu est prévoyant. Avant que les problèmes n'arrivent, il a déjà préparé
la solution à ces problèmes. C'est pourquoi, dans ma façon d'enseigner, j'ai dit, entre les problèmes et la solution, c'est la solution qui précède les problèmes. Yes. Imaginez, vous avez Jésus et un problème arrive. Qui est le premier dans votre vie? C'est Jésus qui est. Alléluia. Amen. Donc c'est la solution qui précède les problèmes. Yes. Donc quand les problèmes arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu, la solution absorbe ces problèmes. Alléluia. Nous avons quelqu'un qui absorbe d'emblée les problèmes. Amen. C'est pourquoi lorsque les problèmes arrivent, dès que j'ai déjà Jésus, j'ai dit tu arrives en retard. Yes. C'est seulement la personne qui n'a pas encore Jésus qui dira que je suis surpris par un problème. Amen. Et quand Dieu libère un problème dans ta vie, il sait qu'il y a déjà la solution. Yes. C'est pourquoi l'agneau était prédestiné avant même le péché. L'agneau était déjà là, destiné pour la rédemption de l'homme. Yes. Et Dieu va égorger l'agneau dans le jardin et il va revêtir Adam et Ève de la peau de cet agneau-là. Mais je ne vois pas là où Dieu a utilisé la chair et le sang. Il a juste revêti la peau. C'est pourquoi Jésus, en venant, il ne nous a pas aussi donné la peau. Yes. Parce que la peau était déjà servie à Adam et Ève. Mais la chair et le sang, c'est ce que Jésus nous a amené à notre service pour notre sang. Là, on acclame pour la gloire de Dieu. Là, on acclame pour la gloire de Dieu. Le docteur est là. Donc, c'est Dieu qui a sacrifié le premier. Et c'était un sacrifice d'amour. Voilà maintenant, après Dieu, c'est le tour de Caïn et Abel, les fils qui sont nés d'Adam et Ève. Ils vont aussi sacrifier, en imitation de Dieu, bien sûr. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 4, verset 2e jusqu'au 7e. La Bible nous dit ceci. Ok, Genèse chapitre 4e, du 2e verset au 7e. La Bible nous dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il y a déjà une matière. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Je voulais dire ceci. Lorsque Caïn et Abel ont voulu offrir, chacun devrait offrir le fruit de son travail. Comme Caïn était laboureur, cultivateur, il ne devrait pas donner autre chose à Dieu si ce n'est le fruit du champ. Il en a donné, mais il y a une différence. Si vous suivez bien, il n'a pas donné les prémices. Il a juste pris par hasard là. Il n'a pas fait attention à ce qu'il devrait donner à Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens offrent, ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas bénis parce qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils veulent donner à Dieu. Mais entre les deux enfants, vous allez comprendre que Abel lui a fait attention à ce qu'il devrait donner à Dieu. On a même décrit qu'il a donné les tout premiers ou la toute première bête de son troupeau qui était grasse, qui avait de la graisse. Or Dieu aime beaucoup plus consommer ce qui a de la graisse. Parce que la graisse est l'image de la gloire. Voyez-vous, c'est pourquoi il disait au sacrificateur, vous mangerez toute la bête, mais offrez-moi sur le feu la graisse. Et quand on met la graisse sur le feu, ça produit encore le feu. Et le feu qui est l'image de la gloire. Donc Dieu bénéficie beaucoup plus la gloire. Abel était prophète en faisant
cette offrande. Il a donné le premier-né. Donc il a fait l'offrande de la prémisse, quelque chose qui avait de la valeur, qui était mûr avec la graisse. Mais Caïn de son côté, il le donne, on n'a pas précisé, il a donné les fruits, les prémices de son champ. On n'a pas précisé ça. C'est déjà un problème. Mais avant que Dieu ne prenne l'offrande de l'un ou de l'autre, la Bible dit que Dieu a regardé d'abord Abel. C'est pourquoi Proverbe aussi nous dit, si tu veux manger la chose de quelqu'un, regardez le visage de la personne qui vous donne la chose. Parce que la chose qu'il vous donne ressemble à son visage. Voyez-vous, c'est pourquoi Dieu, avant de prendre ce que tu lui donnes, il te regarde. Est-ce que tu es triste pendant que tu donnes? Est-ce que tu as de la joie pendant que tu donnes? Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Raison pour laquelle beaucoup de gens diront, j'ai offert autant, j'ai offert ceci, je ne vois même pas la main de Dieu, je ne suis pas béni. Mais tu as donné comment? Il ne suffit pas seulement de donner, mais il nous faut savoir quoi donner. Qu'est-ce que vous donnez et à qui même vous donnez. En Malachie chapitre 2, le Seigneur dit quoi? Il dit, l'offrande que vous m'offrez là, prenez-la d'abord, offrez-la à votre gouverneur. Va-t-il accepter ça? Donc Dieu analyse aussi ce que nous lui donnons. C'est pourquoi l'offrande d'Abel est partie. Et celle de Caïn est restée parce que Dieu a fait attention à leur visage. Mais aujourd'hui, Dieu ne regarde pas au visage pour prendre notre offrande. Le vrai visage que Dieu regarde, ce n'est pas celui-ci, c'est le cœur. Voilà, nous allons tourner un verset pour appuyer ce que nous disons que le vrai visage, c'est le cœur. Nous sommes en Exode 25. Nous lisons juste le premier et le deuxième verset. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Donc, apporter l'offrande, ce n'est pas mal. Dieu aime les offrandes. Voilà, si les pasteurs en demandent, ce n'est pas mal. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Écoutez maintenant la condition. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Okay. En tout cas, mon docteur, nous avons très bien suivi les explications en détail. Mais une question m'est venue pour savoir une chose. Il suffit de donner à Dieu ce qu'on aime. Il suffit de donner à Dieu avec un cœur ouvert, ou il y a une autre condition ou une autre demande qui relève de la volonté de Dieu. Par exemple, je donne à Dieu avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère, puisque j'ai la volonté de donner, puisque j'ai appris à servir Dieu avec l'offrande. Je donne l'offrande à Dieu complètement et en bonté. Mais si je l'ai donné tout en étant souillé, j'ai vu Dieu a interdit David. Ce que David pouvait faire, je vois qu'il le faisait avec un cœur ouvert. David cherchait à construire le temple de Dieu. C'est avec un cœur ouvert. Donc David avait la volonté de bien servir Dieu avec son offrande. Et Dieu l'a interdit, lui disant que tes mains sont souillées. Qu'est-ce que vient faire mon pasteur? L'état de l'âme en ce qui concerne les offrandes. Est-ce que les pécheurs n'ont pas droit à donner l'offrande? Je vais ouvrir une parenthèse. Et ceux qui font la débauche, il y a des filles ou des dames, des putes, je m'excuse pour les termes, je l'ai dit brutalement, c'est pour eux leur service. Quand ils font ça, ils viennent
auprès de vous, papa, avec l'offrande. Je crois bien que ses mains sont souillées, mais avec la volonté de pas seulement ses mains, tout son corps. Tout son corps sont souillés. Merci. C'est ce que dit la Bible. Merci beaucoup, papa. Que celui qui se prostitue, il suit son corps, il pêche contre lui-même. Justement. Et papa, la personne en question a la volonté de servir Dieu. Il a appris à servir Dieu avec son offrande. Et tout ouvrier mérite un salaire. Oui. Tout ouvrier mérite un salaire, papa. Quant à l'ouvrier, il a peut-être travaillé, mais à son service, il a volé. Ou il a donné une fausse, un faux rapport à son chef, question qu'il vienne donner l'offrande. Question qu'il vienne remplir. Il y a peut-être les vœux que nous faisons, que les gens font régulièrement. Papa, quel est le résultat de telles personnes? Est-ce qu'ils servent réellement Dieu avec leur offrande? Est-ce qu'ils méritent réellement la bénédiction? Merci. Ou ils le font pour leur plaisir du cœur, sans que Dieu l'agrée? Merci beaucoup. Vous m'avez, si j'ai bien compris, posé 3 questions. La première question, c'était sur le vœu de David pour construire un temple à l'honneur de l'Éternel. Pourquoi Dieu va-t-il lui refuser pendant qu'il voulait faire un sacrifice? Et la deuxième des questions, c'était sur l'offrande d'une prostituée. D'ailleurs, c'est prohibé selon Lévitique. L'offrande d'une prostituée n'est pas la bienvenue dans le temple. Et la troisième des questions, si vous pouvez rafraîchir ma mémoire, je me rappelle, vous avez parlé de quelqu'un qui a fait un vœu à l'église, mais il part chipper ou voler au travail pour venir accomplir son vœu. Mais il a le désir réellement d'accomplir son vœu, il est allé voler. Je commence par David. Dieu interdit David de construire un temple parce que ses mains étaient souillées. En un mot, sa dispensation s'est limitée sur les rassemblements des matériels de construction. Il n'était pas appelé à tout faire, rassembler les matériels et construire. Alors, que ferait Salomon? C'était sciemment que Dieu lui a répondu ainsi. Dieu continue à l'appeler toujours l'homme selon mon cœur. C'est comme Moïse. Il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Dieu lui a dit destination Canaan. Mais Dieu savait que Moïse ne devrait pas arriver en Canaan. Il devrait s'arrêter pour que Josué puisse avoir aussi un rôle à jouer. Voyez-vous, c'est dans ce sens-là que Dieu a voulu que ça soit avec David. David devait rassembler les matériels et Salomon construire aussi. C'était ça dans le plan de Dieu. Chacun avait une fonction à remplir. Imaginez si David avait rassemblé les matériels et puis construit. Salomon allait faire quoi à son temps là? Voilà le premier aspect tel qu'il se présente. Ce n'est pas que Dieu a refusé l'offrande de David, c'est un homme mauvais, mais il l'appelait toujours l'homme selon mon cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, c'est comme Jésus. Il a rassemblé les disciples dans la chambre haute et le Saint-Esprit est descendu pour les baptiser. Donc, chacun a un rôle à jouer. Le Père a créé, le Fils a fait la rédemption et le Saint-Esprit a scellé. Donc chacun dans la vie a un rôle à accomplir. C'est pourquoi David devrait s'arrêter sur les rassemblements des matériels de construction. Et celui qui devrait bâtir, c'est Salomon. Salomon signifie sage. Et c'est toujours la sagesse qui bâtit la maison.
Voilà que c'était un peu prophétique. Pour la deuxième préoccupation, une prostituée n'a-t-elle pas droit de donner? Dans la loi de Moïse, l'offrande de la prostituée n'était pas reçue. Mais nous voyons avec notre actuel sacerdoce, le souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui voit l'intérieur et l'extérieur de la personne. Il était dans la maison de Simon, le lépreux. Mais d'emblée, une femme prostituée va rentrer dans cette maison avec un parfum de grand prix. Jésus savait que cette femme est prostituée parce qu'il est prophète. Mais Jésus reçoit le parfum de cette femme, le sacrifice de cette femme. Je vous pose à vous la question. Où est-ce que cette femme aurait pu avoir ce parfum de grand prix? C'est dans ses prostitutions. C'était dans ses prostitutions. Elle amène ce parfum, Jésus ne la chasse pas. Jésus reçoit le parfum. Et Simon et les autres diront, ah, en tout cas, ces messieurs ici, Jésus n'est pas prophète. S'il était prophète, il n'allait pas prendre les dons de cette femme. Cette femme est une femme perverse. Comment prend-il l'offrande de cette femme? Et Jésus répond, celui à qui on pardonne beaucoup, il aime aussi beaucoup. Voyez-vous, il a dit, quelqu'un avait la dette de 500, l'autre avait la dette de 5000. On les a tous remis leurs dettes, on les a tous pardonnés. Entre les deux, celui à qui on a pardonné 500 francs, l'autre on a pardonné 50 000 francs. Qui va aimer de plus? C'est celui à qui on a pardonné 50 000 francs. Alors, la femme là avait beaucoup de péchés, c'est ce que Jésus a dit. C'est pourquoi il a aussi donné un parfum de grand prix. Ce que vous devez savoir, c'est un aspect qui dit Papa pasteur, tu vas si comme moto azwaka mbongo moke musala na ye epermetaka ye kozwa mbongo ebele te mais aza na besoin kosalela nzambe kopesa nzambe biloko ebele ako kosala ndenge nini mpona kobanda kosilisa mpe babesoin abenga kosalela nzambe. Merci beaucoup, servante de Dieu. Nako yanola na mutuna na yo. Mutuna na yo eza na mutu ya mingi. Mutu azwaka na ye muke. Na lingi apesa ebele na nzambe. Bible ozomona eza na biyano ya mituna nyonso. Soto ke na 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12 ezoloba boye. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir en sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Vous comprenez? Donc, ce qu'on a la volonté à kosala eloko, il faut osala en fonction na oyo yo zanango. Kokende au-delà te, wana nde kokende koyiba, oya kosilisa ba posa na yo. Donc, Zambe ayebi kozana bozimuke. Soko pesiye na bozimuke wana, yangana zoloba, soko zali fidèle dans peu de choses, tu seras aussi fidèle dans beaucoup de choses. Pesa kaka muko zanango, au fur et à mesure ozo pesa, ezoya pe ebele. Ce que eye ebele, yo pe obakisi façon ya kopesa Zambe. Banzi komi kaka mutute, komi belisa mutute po pesa au-delà ya oyo zanango te. Aouti kopesa au verset 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12. En tout cas, merci beaucoup papa, je vois que vous êtes trop pragmatique. Vous êtes trop pragmatique. Nous aimons ça. Mais une question me dérange papa, c'est que est-ce que ça peut arriver, bon, j'ai touché un peu dans le contexte, hein. Est-ce que l'offrande peut, si l'offrande peut effacer les péchés, cela nous donne l'accès d'aller peut-être voler pour effacer les péchés avec l'offrande? Est-ce que cela nous donne l'enseignement que nous pouvons retenir aujourd'hui? La maladie peut être effacée, la maladie dans la maison peut être effacée par l'offrande, ou quand on a besoin
d'être embauché quelque part. Parce que l'offrande suffit pour nous donner une ascension. Parce que, papa, aidez-nous un peu avec ça. Merci beaucoup. Je commence par dire ceci. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons déjà reçu la connaissance de la parole de Dieu, on ne peut pas pécher volontairement. Proverbe, Hébreux chapitre 10, verset 26. Hébreux 10, verset 26, la Bible dit ceci: car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Un péché volontaire n'a pas de sacrifice. C'est pour dire qu'un enfant de Dieu n'est pas autorisé de pécher, mais il peut broncher. Broncher, c'est un péché accidentel qu'on n'a pas prémédité pour commettre, mais ça arrive accidentellement. Là, vous avez bronché. Dire que l'offrande que nous donnons efface les péchés, c'est renier l'œuvre de Jésus à la croix de Golgotha. D'ailleurs, les bêtes qu'on donnait dans l'ancienne alliance, comme bêtes pour les péchés commis, la Bible dit que ces bêtes-là n'ôtaient pas les péchés. Le sang de ces taureaux, de ces béliers, couvrait les péchés. Mais c'est le sang de l'agneau de Dieu qui est Jésus, qui ôte les péchés. Jésus ne couvre pas les péchés, mais son sang ôte les péchés. C'est Jean-Baptiste qui nous le dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Lui, il ne couvre pas, il ôte. Pour votre information, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un pouvait pécher, il devrait amener une bête, appelée victime expiatoire. On tue la bête, on prend le sang, on jette sur le pécheur et on lui dit: tes péchés te sont pardonnés, mais couverts. L'année prochaine, à la même époque là, par exemple, tu as péché en 2023, le 25 décembre. Tu amènes une bête, on asperge le sang sur toi. On va couvrir tes péchés là pendant une année. En 2024, le 25 décembre, on devrait encore te redemander un sacrifice comme anniversaire. Vous voyez un peu, vous péchez, on couvre le péché une année. Après une année, le péché là, Dieu le voit encore. Tu dois amener encore une bête. Mais avec Jésus-Christ, il a une fois pour toutes effacé nos péchés. Parce qu'il a ôté, c'est-à-dire il est allé à la racine, il a ôté les péchés et il a effacé par son sang. Les sacrifices que nous donnons n'effacent pas les péchés. Même les sacrifices de la prostituée dont elle a donné à Jésus-Christ là, ça n'a pas effacé ses péchés. Mais c'est avec ces sacrifices qu'elle pouvait recevoir un pardon, demander pardon avec un sacrifice. C'est comme nous le faisons couramment. Vous avez offensé à votre femme, vous lui demandez pardon avec un bagne. C'est dans ce sens-là. Vous allez avec un sacrifice, vous demandez pardon à Dieu. Avec un sacrifice. Je pense que j'ai répondu. Et vous dites que lorsqu'on offre, maintenant on élimine la maladie dans nos maisons. Là, je suis dans Ecclésiaste, je pense chapitre 9e. Il dit que Dieu aime connaître des richesses pour que les jours de problèmes, les richesses nous sauvent. Voilà que vous pouvez aussi offrir à Dieu, et au lieu que vous soyez victime d'un problème, mais l'offrande là est partie à la place de la personne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié un détail là. Pour le travail, pour la promotion et consorts. Là, ce sont les offrandes de la foi. Hein? C'est une façon, Élie savait que Dieu peut répondre à sa prière
en libérant le feu. Mais il a stimulé Dieu, il a fait un autel, il a fait un sacrifice. Dieu, tu vois ce sacrifice, c'est pour que tu viennes. Tu peux faire un sacrifice pour ta promotion. Où est le mal? Seulement, il faut nommer les sacrifices que nous faisons. Chaque fois quand vous partez à l'église, vous dites c'est 1000 francs que je donne ici. Seigneur, souviens-toi de moi pour tel ou tel autre problème. Mais les gens donnent vaille que vaille. Il arrive là-bas, il n'a pas préparé l'offrande à la maison. C'est au sein de l'église qu'il prépare l'offrande. D'ailleurs, s'il trouve qu'il y a des grosses coupures mélangées à des petites coupures, il va faire l'arrangement à la toilette, au WC. Il change là-bas, papa, maintenant il rentre. Et il vient offrir. Vous préparez l'offrande de Dieu à la toilette.